Voici 10 green flags, donc des drapeaux verts qui indiquent que la relation est fort probablement dans la bonne direction et c'est donc de bon augure. Il y en a beaucoup plus que 10, j'en ai parlé dans plein d'autres vidéos, mais ici je vais en nommer 10. Donc la première chose, c'est est-ce que la personne avec qui vous êtes respecte vos limites? Est-ce que quand vous parlez de vos limites, des choses que vous ne voulez pas dépasser, qui vous font du mal, que vous n'aimez pas ça, que vous ne vous sentez pas bien, que la personne à chaque fois va les dépasser ou ça va être une crise ou elle va rire de vous? Quand vous mettez vos limites, est-ce que de l'autre côté, il y a une compréhension? Et peut-être que des fois, il peut y avoir une petite explication, peut-être que des fois, la personne ne comprend pas, mais est-ce qu'à chaque fois, c'est un jugement et des crises, et que c'est récurrent et que c'est très lourd? L'autre chose, c'est quand vous êtes avec la personne, est-ce qu'elle est capable de s'exprimer sainement? Est-ce qu'elle est capable de vous exprimer ce qu'elle vit, comment elle vit, ce qui est difficile pour elle? Sans vous lancer la balle, en étant capable de s'accepter, d'accepter ses peurs, d'accepter ses insécurités, d'être capable de les communiquer, de dire « j'aimerais ça qu'on trouve une solution, je travaille là-dessus ». Ça, c'est sain versus lancer la balle, dire « c'est de ta faute, tu me dis ça, tu me parles de même ». Puis là, ça va dégénérer ou de rire de l'autre, dire « Ah, tu fais donc pitié ». Dans ces cas-là, c'est pas une communication saine, ça ferme la relation et ça ferme l'ouverture de l'un à l'autre. L'autre point, c'est est-ce que vous êtes une équipe un pour l'autre? Est-ce que vous vous supportez dans les bons moments comme dans les moins bons moments? Autant dans l'aide physique, les travaux de la maison, que dans l'aide psychologique, émotionnelle, mentale. L'autre point, est-ce que vous êtes capable d'avoir votre espace? Chacun est capable de se laisser son espace pour relaxer, être dans son coin, être seul, tranquille, ou aller voir la famille, ou faire une activité sportive. Est-ce qu'on est capable d'avoir nos moments durant la journée ou durant la semaine, ou est-ce que c'est pour nous? Est-ce qu'on a confiance l'un dans l'autre? Ça, c'est un point qui est tournant dans les relations et qui n'est pas toujours facile, surtout dans les premiers mois, la première année et demie. Souvent, c'est difficile. On a vécu des choses, des fois on a des blessures, on ne sait pas trop comment faire confiance. On essaie, mais pour bien des gens, c'est très difficile de faire confiance aux gens. Donc, de se donner du temps, mais à un moment donné, pour aider à avoir confiance, il faut aussi se parler de ce qu'on vit. Donc, s'ouvrir l'un à l'autre sans jugement, puis être capable de se dire certaines choses qui sont vraiment dans le fond de notre cœur. Et ça aide à se connaître et ça aide à avoir confiance. C'est très lié à la communication. Très souvent, la confiance, et c'est lié au prochain point aussi. C'est lié au geste. C'est lié à est-ce que les gens font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Et quand les gens font ça, avec qui on est, ça développe et ça aide la confiance parce que ça nous montre qu'ils sont fiables. L'autre point, c'est est-ce que les gens avec qui vous êtes sont consistants dans leur attention, dans leur démonstration? Ou est-ce qu'au fil du temps, ça s'effrite, sont de moins en moins consistants? Les belles choses, les belles paroles, toutes les attentions que les gens faisaient, ça commençait à s'effriter. Parce que ça semble être un détail, mais il faut se rappeler que les relations amoureuses, c'est bâti sur des détails. Toutes les relations sont bâties sur des petits détails qui vont faire qu'on se sent de mieux en mieux ou on arrive à développer l'amour, la confiance ou de moins en moins. Le 8e point, c'est est-ce que vous vous sentez bien avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là vous fait sentir dans l'acceptance totale de qui vous êtes? Que vous pouvez être vous, que vous pouvez rayonner, que vous pouvez faire vos choses, faire vos projets à votre façon et que cette personne-là trouve ça beau, vous supporte, vous encourage. Est-ce que le 9e point, est-ce que la personne avec qui vous êtes est claire, sait ce qu'elle veut et elle le dit et c'est vous et c'est... Il n'y a pas de cachette là-dedans, il n'y a pas de zone grise. La personne sait ce qu'elle veut dans la vie, elle avance dans cette direction-là. Ça donne une grande confiance et ça fait grandir beaucoup la relation. Et le 10e point, c'est est-ce que vous êtes dans la gratitude? Est-ce que vous vous sentez chanceux, chanceuse d'avoir cette personne-là dans votre vie? Vous savez, les moments où on se disait « je suis tellement chanceuse d'avoir cet individu-là dans ma vie ». Des fois, les gens me disent « je sais même pas comment j'ai fait pour attirer cette personne-là », mais c'est tellement ça que j'ai voulu toute ma vie, puis je chéris cette relation-là, puis à chaque jour, je remercie la vie, tu sais, je le dis à l'autre, puis je le cultive dans mon cœur. Ça, c'est vraiment très précieux et ça fait vraiment grandir une relation aussi positivement.
Donc, si tu as envie d'aller plus loin là-dedans, que c'est difficile, qu'il y a des choses que tu aimerais améliorer ou que tu n'es pas certaine que la relation dans laquelle tu es s'en va dans la bonne direction, c'est mon métier. Prends rendez-vous avec moi. Je vais pouvoir t'aider à clarifier tout ça, à avoir des trucs avancés, à te libérer souvent d'un poids qui tourne à l'intérieur de toi, dans ta tête. Et s'il vous plaît, je vous invite à commenter la vidéo. Ça va me faire tellement plaisir de lire vos commentaires. Et aussi à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là autour de vous. Et à venir me voir sur les plateformes, dont Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Bye. Bonne journée.